Logement. Où vais-je vivre? Vous allez d'abord probablement louer un logement. Il y a toute une gamme de choix, de la chambre avec une cuisine commune à l'appartement dans un grand immeuble. Le montant que vous paierez par mois dépend de la grandeur et de l'emplacement dans la ville. Comment vais-je trouver un logement? Trouver un logement qui vous convienne peut prendre du temps et vous demander beaucoup de recherche. Demandez à votre travailleur à l'établissement ou à des amis de vous y aider. Vous pouvez commencer par chercher des immeubles avec des pancartes à louer affichées aux fenêtres. Il y a dans les journaux locaux des annonces classées où les appartements sont regroupés selon l'emplacement et la grandeur. Certains supermarchés et certains restaurants ont des tableaux d'affichage qui donnent la liste des appartements disponibles dans différents secteurs de la ville. Comment inspecter un logement ou une chambre? Si vous êtes célibataire, vous trouverez qu'il est souvent moins cher et plus facile de partager un logement avec d'autres célibataires. C'est une situation fréquente au Canada. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, partager un logement au début peut vous permettre par la suite de vous payer un endroit qui vous convient davantage. Si vous avez des enfants, un logement d'une chambre serait trop petit et partager un logement avec d'autres pourrait s'avérer difficile. Quand le budget est serré, une chambre peut convenir à une personne célibataire ou à un couple. Gardez en tête que ce n'est que temporaire jusqu'à ce que vous soyez plus à l'aise financièrement. Dans plusieurs de ces chambres, il n'est pas permis de faire la cuisine. Il se peut que vous ayez à partager la cuisine et la chambre de bain avec les autres locataires. Si vous avez une très grande famille, il existe de plus grands appartements à louer. Il y a aussi des maisons à louer, mais celles-ci sont généralement plus dispendieuses. Les plus petites familles et les couples peuvent décider de vivre dans un appartement. On peut généralement trouver des appartements dans les immeubles à hauteur limitée, dans des tours d'habitation et dans des sous-sols. On retrouve habituellement dans les appartements une salle de bain, une cuisine et un salon. Le nombre de chambres peut varier d'un appartement à l'autre. Certains appartements ont une chambre, d'autres deux ou plus. Le coût du loyer varie selon la grandeur de l'appartement et de ce qui est inclus. Quels appareils électroménagers seront inclus dans mon appartement? La plupart des appartements et des maisons à louer ont le chauffage, l'électricité et l'eau potable. Plusieurs ont aussi un réfrigérateur et une cuisinière avec un four. Il devrait y avoir un détecteur de fumée en bon état de fonctionnement en cas de feu. Il y a certaines choses à inspecter quand vous voulez louer un appartement ou une chambre. Vérifiez s'il y a des sorties d'urgence bien indiquées qui peuvent être utilisées en cas de feu. Renseignez-vous sur les facilités pour la lessive. Plusieurs immeubles en possèdent. Il vous faudra payer à chaque fois que vous utiliserez les machines. Vérifiez s'il y a des transports en commun, des écoles ou un supermarché à proximité. Avant de vous engager à louer un appartement, assurez-vous que tout fonctionne bien. Si quelque chose est défectueux, demandez au logeur une confirmation écrite qui l'engage à faire les réparations avant que vous ne déménagiez dans l'appartement. Quels services publics seront compris dans le loyer? Un appartement aura l'eau chaude et froide, l'électricité, un système de chauffage. Les coûts d'électricité et de chauffage peuvent être en sus du loyer. Les hivers canadiens peuvent être très froids.
Demandez si le chauffage est inclus dans le loyer. Sinon, vous aurez à payer le chauffage à chaque mois. Rappelez-vous d'ajouter cette dépense dans votre budget. Qu'est-ce qu'un bail? Le paiement du loyer de votre premier appartement ou de votre chambre peut se faire à la semaine ou au mois. Il est aussi possible que vous ayez à signer un bail pour louer votre appartement. Un bail est un contrat légal dans lequel vous vous entendez pour louer l'appartement pour un temps spécifié, habituellement 1 année. Après 1 année, vous pouvez interrompre le bail ou le renouveler. C'est toujours une bonne idée de vérifier soigneusement le bail pour s'assurer de comprendre l'entente de location. Quels sont mes droits et mes obligations? En tant que locataire, vous devez payer votre loyer à temps et tenir votre appartement en bonne condition. Le nombre de personnes qui peuvent vivre dans un même logement ne peut dépasser une certaine limite. Le locataire a la responsabilité de garder l'appartement en bonne condition et de s'assurer qu'il obéit aux normes de la santé et de la sécurité. Le locataire ne peut vous forcer à déménager sans suivre les procédures légales adéquates. Que faire en cas de problème dans mon appartement? Si quelque chose ne fonctionne pas dans votre appartement, par exemple, il n'y a pas assez de chauffage ou les robinets dégoûtent, le locataire doit y voir. Appelez le locataire ou écrivez une lettre pour expliquer ce qui ne va pas. Si le problème persiste, demandez l'aide d'une agence communautaire. Comment vais-je obtenir le service téléphonique? Contactez votre compagnie de téléphone locale pour vous abonner au service téléphonique. Il y a des frais d'installation pour une ligne téléphonique. Il y a un tarif forfaitaire mensuel pour les appels locaux. Les appels interurbains sont coûteux et ils sont facturés en sus des appels locaux. Il est moins cher d'acheter un téléphone que de le louer. Vous trouverez dans votre maison des prises spéciales où brancher votre téléphone. Vous recevrez aussi des annuaires téléphoniques, une excellente ressource pour trouver des gens et des compagnies. Les pages blanches donnent la liste des individus en ordre alphabétique selon leur nom de famille. Les pages jaunes, la liste des compagnies. Et les pages bleues, la liste des services gouvernementaux. Comment vais-je obtenir le service de télévision? Si vous possédez un téléviseur, vous serez en mesure de capter plusieurs chaînes juste en installant l'antenne. Comment vais-je obtenir le service de la poste? Quand il s'agit de petits immeubles, de duplex de maisons unifamiliales, le courrier est livré à domicile du lundi au vendredi. Et pour les grands immeubles, on le dépose dans votre casier postal personnel. Pour poster une lettre, vous trouverez le long des rues des boîtes aux lettres rouges où la déposer. La lettre doit être affranchie suffisamment. Vous pouvez aussi poster les lettres ou les colis au bureau de poste le plus près de chez vous et y acheter des timbres postaux. Comment obtenir le service de collecte des ordures ménagères? Dans les villes canadiennes, la collecte des ordures ménagères se fait habituellement 1 fois par semaine à jour fixe. Pour connaître la procédure à suivre en ce qui concerne votre immeuble, demandez à votre locataire. Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation écrite sur le logement.